Donc là, on va voir les intégrales en terminale S. Qu'est-ce qu'une intégrale? Eh bien, une intégrale de a à b de f de x dx, c'est l'air, alors graphiquement, c'est l'air qui est sous la courbe. J'ai une courbe, ça c'est la courbe de f. Je me place entre a et b. Ben, c'est l'air qui est comprise entre la courbe et l'axe y égale à 0 et les deux axes x égale a et x égale b. D'accord? Comment on la calcule? Ben, c'est très simple. Il suffira de prendre la primitive et faire grand F de B moins grand F de A. Donc ça c'est la primitive, l'image de B par la primitive de F et l'image de petit a par la primitive de F en sachant que A et B c'est les bornes de l'intégrale. Une autre manière de le noter c'est comme ça, c'est grand F de X, ce qui veut dire la même chose avec X compris entre A et B. D'accord? Voilà. Ok? Alors, ensuite, ce qu'on aura, c'est toutes les propriétés des intégrales. Déjà, on aura la relation de Schall des intégrales qui sera intégrale de a à b de f de x dx plus intégrale de b à c de f de x dx. Bon, on voit que c'est la somme des aires. Bah, des aires, ça s'additionne, ça sera intégrale. Alors, je te montre graphiquement ce que ça donne. Hop, intégrale de a à b de b à c AB de B à C. Donc intégrale de A à B, c'est cette aire-là. Intégrale de B à C, c'est cette aire-là. Ben, la somme des deux, ça va être l'intégrale de A à C de f de x dx. Donc là, on les met bout à bout et ça fait de A à C de f de x dx. Alors ça fait penser à la relation de Schall sur les vecteurs. Je vais de A à B, de B à C, ça revient à faire de A à C. D'accord? Après, il y a la linéarisation. Je ne vais pas trop vite. Il y a la linéarisation des intégrales. Linéarisation. Ben, j'ai intégrale de alpha f de x plus bêta moins bêta g de x plus gamma h de x dx entre a et b. Alors les primitives, alors je mets toujours dx, ça m'indique quelle variable j'utilise pour l'intégrale. Ici, je vois que ma variable c'est x, donc j'indique que ma variable c'est x en mettant dx. D'accord? Entre a et b, bah, je prends toujours a plus petit que b dans tout l'énoncé tout mon cours. Hein. Je considérerai toujours que a est plus petit que b. C'est important hein, parce que ça jouera sur le signe. D'accord? Ensuite, et ben là, avec les primitives, c'est comme pour les dérivés, je sépare tout ce qui s'additionne et ce qui se soustrait. OK? Et je sors alpha, bêta, gamma, ce sont des nombres. Je sors les nombres qui sont en facteur des expressions. D'accord? Donc ça, je vais séparer. Ça va me donner alpha intégrale de a à b de f de x dx moins bêta. T'oublies pas, hein, ça c'est des nombres. C'est des multiples, c'est des multiplicateurs, c'est comme 3 facteurs de x plus 1. Et bien là, je mettrai 3 et je laisserai x plus 1 dans l'intégrale. D'accord? Tous les nombres en produit, je les sors. OK? Donc ça me donne 3 bêta facteur de g de x entre a et b plus gamma entre a et b de h de x dx. D'accord? Tous les nombres en facteurs, ça c'est des nombres en facteurs, je les sors de l'intégrale. Ça va? C'est clair? Je vais pas trop vite, Chloé, ou pas? Ça va? Alors je continue. Donc, n'oublie pas que pour les intégrales, on sort les nombres qui sont en facteurs et on sépare toutes les additions et les soustractions.
en résumé. Hein. D'accord? Ensuite, voilà. Je veux comparer deux intégrales. Intégrale de f de x dx et g de x, intégrale de g de x dx. Et bien pour comparer ces deux intégrales, je partirai toujours de la fonction, des fonctions. Je ferai f de x, je comparerai f de x à g de x. Je les comparerai, eux, d'abord, avant de passer à l'intégrale. Alors si je trouve par exemple que f de x est plus petit que g de x, pour savoir ce qui va se passer au niveau de l'intégrale, qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'intègre de chaque côté. Alors une intégrale, c'est une somme, hein, d'accord? Et quand on compose une équation par une somme, ça ne change pas les sens. Donc là, le sens sera toujours maintenu. OK? Alors je veux comparer des intégrales. Je m'occupe de ce qu'il y a, je compare ce qu'il y a dans les intégrales d'abord, f de x et g de x. Et après, j'intégrerai chaque élément. D'accord? Pour avoir ici f de x et g de x dx. D'accord? Si je veux connaître le signe d'une intégrale, qu'est-ce que je fais? Je m'intéresse au signe. Je veux connaître le signe de l'intégrale de f de x dx, savoir si elle est positive, par exemple. Ben, je vais m'intéresser à savoir si f de x est positif ou négatif et j'intégrerai de chaque côté. D'accord? Je prendrai f de x. Alors, si f de x est positif, qu'est-ce que je ferai? Je ferai l'intégrale de f de x supérieure à l'intégrale de 0 dx entre a et b. D'accord? Et ça me donnera intégrale de 0, c'est l'air qu'il y a sous 0 entre a et b, il n'y en a pas. Ou c'est 0 fois l'intégrale. D'accord? Donc ça, c'est 0 fois l'intégrale de a à b de dx, et ça donne 0. OK? Ouais. Je m'intéresse toujours à connaître, si je veux comparer une intégrale à quelque chose, je m'intéresse toujours à ce qu'il y a dans les intégrales. Je compare ce qu'il y a dans les intégrales avant, et après j'intègre. D'accord. Et bien là, c'est pas mal. Et puis là, pour finir, la valeur moyenne. Ben, la valeur moyenne de l'intégrale entre a et b de f de x dx. Alors ça, c'est la valeur moyenne de f. Hein. C'est f moyen. Et ben c'est 1 sur b moins a, intégrale de a à b de f de x dx. Ça, c'est du par cœur. Ça, c'est la valeur moyenne de la fonction f de x. D'accord? Et ben voilà, le cours sur les intégrales est fait. Maintenant, on n'a plus qu'à passer à la partie exercice.